Mon ex ne se remet pas en question. Voilà une affirmation, une gêne même, que vous partagez extrêmement souvent. C'est en tout cas quelque chose que je reçois très souvent comme information pour essayer de comprendre la reconquête, pourquoi elle ne fonctionne pas nécessairement et pourquoi on commence à remettre un petit peu en question le caractère de l'autre, bref, pour comprendre ce qui se passe. Cette affirmation-là, personnellement, elle me fait sourire et je la trouve un petit peu antinomique avec justement la volonté de reconquête. Pourquoi ? Pour les raisons que je veux vous expliquer à travers cette vidéo et qui sont à mes yeux extrêmement importantes. D'abord, il faut s'interroger sur ce qu'est la rupture amoureuse. La rupture, n'oublions pas que c'est un conflit. Ça veut pas dire qu'il y a deux armées rangées chacune de leur côté sur le champ de bataille et que ça va être une boucherie. Ça veut dire simplement qu'intellectuellement, on est sur des positions qui sont extrêmement différentes. De votre côté, vous êtes sans doute laissé de côté ou vous êtes parti, mais vous avez cette envie de reconstruction à deux. Et de l'autre côté, on a une personne qui est dans l'autre camp, qui a pris une décision, qui a choisi d'eux, qui a un raisonnement intellectuel, un set de sentiments qui sont pour l'instant bien arrêtés et dont la conclusion est qu'on ne veut pas être avec vous. Ce qui est très important de comprendre, c'est que le mot conflit, nous donne cette notion de séparation entre les intellects. Très clairement, quand il y a un conflit, on veut bien reconnaître une partie de ses torts, sans doute sous la torture, et puis si vraiment on nous extirpe les vers du nez, mais grosso modo, qui dit conflit, dit nécessairement qu'on pense avoir un peu plus raison que l'autre. Très clairement, pensez à la dernière fois où vous vous êtes pris la tête avec quelqu'un, que ce soit un membre de votre famille, un mec dans les embouteillages ou qui que ce soit, votre patron peut-être, vous pensez avoir la légitimité, avoir le bon droit de votre côté, vous pensez être entre guillemets la victime, vous pensez que finalement l'autre personne outrepasse ses droits et ça vous donne l'opportunité d'aller au clash. Dans la rupture amoureuse, c'est un petit peu la même chose. Qu'on ait réussi à vous communiquer exactement ou non les véritables motifs, les véritables raisons de la rupture amoureuse, votre ex est dans cette logique de quelque part j'ai raison, donc finalement je vais pas avoir besoin de faire un gros travail sur moi-même, je m'en sors mieux que l'autre personne laissée de côté. Si je la laisse de côté, c'est justement pour vivre. Donc très clairement, cette idée de mon ex ne se remet pas en question, elle découle de cette logique du fait de je pars parce que je peux trouver mieux ailleurs, que ce soit une autre personne ou que ce soit un autre cadre de vie. Il y a une autre raison qui fait que effectivement on peut avoir l'impression que votre ex ne se remet pas en question, c'est que les deux logiques qui vous animent sont extrêmement différentes. Au moment de la rupture amoureuse, votre ex est déjà en pleine conscience de ce qui se passe, c'est-à-dire que comme vous le savez, il y a une différence entre la rupture amoureuse et la séparation amoureuse. Votre ex s'en va, grosso modo, vous n'êtes pas vraiment au courant de ce qui se passe, il vous faut quelques semaines pour retomber sur vos pattes. Là, votre ex commence à courir le marathon, commence à déjà travailler sur lui, sur elle, jusqu'à un certain point où finalement on se contente de la situation, on se dit je suis parti, je vis ma nouvelle vie et puis point barre, on verra ce qui se passe. Vous, c'est le contraire, au début vous êtes complètement perdu, vous ne comprenez pas, vous êtes dans la dépendance, vous êtes dans le questionnement, dans la recherche d'informations, etc., etc. Ce qui va vous pousser finalement à être dans une demande excessive la plupart du temps. Vous marchez au début à l'instinct. Et puis petit à petit, si vous êtes devant cette vidéo, c'en est la preuve, vous commencez à vous poser des questions sur votre amélioration, sur votre développement personnel, sur la manière de changer les choses et de vous changer. Et là, on voit qu'il y a vraiment un clivage qui s'opère parce que votre ex finit par réagir de manière plus ou moins, j'appelle ça animale finalement, à se lever le matin, on va au boulot, on rencontre des gens et point barre. Vous êtes dans une logique de signification, vous voulez comprendre ce que ces interactions que vous faites peuvent vous amener, vous voulez aller toujours plus loin, vous voulez comprendre la psychologie de votre ex, vous voulez comprendre pourquoi vous avez rompu, même si ce débat-là, on pourra le mener pendant des heures, je ne suis pas certain que ce soit vraiment utile. En tout cas, vous voulez mieux saisir la situation et vous voulez grandir de cette situation. Et là, il y a une vraie différence qui s'opère. Alors oui, c'est vrai que vous courez ce marathon, vous finissez par prendre des tours à votre ex et par vous dire le changement de l'autre personne n'est pas si évident.
Maintenant, vous oubliez quelque chose de fondamental, c'est qu'au moment du départ de votre ex, cette personne a face à elle quelqu'un, vous en l'occurrence, qu'on ne pense pas capable d'évoluer. On a une image extrêmement arrêtée de vous et cette image c'est la personne, je ne sais pas, qui est jalouse, qui est colérique, qui n'est pas capable de, qui a fait ci, qui a fait ça, etc., etc. Au moment où on part, on ne vous imagine pas capable de changer, on ne vous imagine pas capable de revenir sous un meilleur jour et c'est pour ça qu'on a un vocabulaire extrêmement dur, extrêmement définitif envers vous. On n'est pas dans le fait d'avoir un placement empathique ou une réflexion qui vous accorde la moindre valeur, en tout cas la moindre valeur dans la capacité d'évolution. Donc très clairement, c'est vrai que votre ex ne se remet pas en question sur ce point-là, puisqu'on ne se voit plus être avec vous, on va peut-être se remettre en question sur d'autres points, comment se réorganiser dans le quotidien, etc., etc., etc. Faut pas oublier que l'important dans votre reconquête amoureuse, c'est vous et avant tout votre évolution, votre changement. L'ex, c'est toujours un satellite, c'est par vos changements que vous allez créer quelque chose. Et la vraie question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que vous attendez de votre ex? Vous attendez quoi? Que de plates excuses, que la personne vienne frapper à votre porte et vous dise « Je suis désolé, t'avais extrêmement raison, c'est la plus grosse connerie de ma vie, t'es le meilleur partenaire que je puisse trouver, blablabla, blablabla. » Ou est-ce que vous voulez vraiment une évolution, vous voulez vraiment grandir et reconstruire quelque chose? Quand vous me dites « Mon ex ne se remet pas en question », vous êtes déjà dans une logique de jugement, vous êtes dans quelque chose finalement que vous ne savez pas parce que vous n'êtes pas dans la tête de votre ex et vous oubliez complètement un autre paramètre fondamental qui est le fait que nouveau couple, nouvelle règle, grosso modo. Si vous réussissez à reconquérir votre ex et non pas à le récupérer parce qu'il ne s'agit pas d'une peau de banane qu'on a jetée à la poubelle, si vous arrivez à reconquérir cette personne et à recréer un couple fort, votre nouveau naturel, d'où l'importance du développement personnel, va parler de lui-même. Votre nouveau couple sera nécessairement différent. Si vous suivez les enseignements que l'on partage ensemble, forcément l'interaction finira par d'éteindre sur votre ex qui se réadaptera à cette nouvelle réalité qui est votre nouveau couple. Donc pour l'instant que votre ex ne se soit pas remis en question, est-ce que c'est un véritable problème? Non, surtout à partir du moment où vous n'abordez pas ces thèmes lourds que sont la relation, vos sentiments, la signification de tout ça, légèreté, non-dit, voilà des armes pour rétablir un contact et puis ensuite laisser votre naturel parler. Et ça on a beaucoup de mal justement parce qu'on se pose trop de questions et qu'on est rapidement dans le jugement. Mais demandez-vous, et ça fait peut-être mal de se demander ça, mais qui êtes-vous pour juger votre ex? De toute façon, vous ne pouvez pas être objectif. Vous avez quelque part un petit peu d'amertume. Vous pensiez que ce couple allait durer, vous voulez le reconstruire, la personne face à vous est toujours pour l'instant dans la négation. Donc évidemment, la manière dont vous analysez cette chose-là, c'est une manière relativement victimisante. Donc quand vous me dites « mon ex ne se remet pas en question », j'ai envie de vous dire « bah oui, mais quelque part, le simple fait de matérialiser cette affirmation, ça prouve que vous-même, vous n'êtes pas détaché, ça prouve que vous-même, vous êtes dans une notion de jugement qui n'est pas positive. Et rappelez-vous bien que vous n'êtes pas dans la tête de l'autre, vous ne savez pas ce qu'il pense, la manière dont il ressent les choses. Qu'on ne communique pas, qu'on ne vous communique pas ces choses-là, finalement, ça reste relativement légitime. On imagine mal votre ex vous appeler et vous dire « écoute, j'ai compris certaines choses sur notre rupture, blablabla, j'ai fait ça, blablabla, j'ai fait telle erreur, j'ai fait tel truc, salut !» Ok, d'accord, ça vous sert à quoi? Ça vous sert à rien, vous, ce que vous voulez, c'est le résultat, et le résultat, on ne l'acquiert pas par la verbalisation. Donc très clairement, toutes ces idées de mon ex n'a pas assez changé, mon ex ne s'est pas remis en question, mon ex n'a pas compris les choses, on s'en fout, hein. La réalité des choses, la réalité de l'interaction, c'est que si vous changez et que vous arrivez à construire quelque chose avec votre ex va se réadapter à cette nouvelle réalité. L'histoire que je vis actuellement est complètement différente de celle que j'ai pu vivre la première fois, lors de la première fondation de mon couple, et je suis pas allé essayer d'expliquer les choses à la personne avec qui j'étais. C'est la nouvelle interaction qui se crée par elle-même et qui fait comprendre des choses et qui très naturellement permet l'instauration d'un nouveau contexte. Donc clairement, n'oubliez pas que la reconquête amoureuse, c'est une reconquête d'abord de vous, et l'autre finalement s'adaptera à ce changement que vous voulez proposer. Le développement personnel, c'est l'arme clé, le changement, c'est l'arme clé. Malheureusement, on l'oublie trop souvent. Donc mon ex ne se remet pas en question,
pas un problème, ça arrivera au moment où ça arrivera. Pour l'instant, focalisez-vous sur vous, proposez du nouveau, du neuf, du frais, réfléchissez bien à tout ça, c'est hyper important. Comme d'habitude, vous aimez cette vidéo, vous pouvez me le signifier, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et comme d'habitude, vous avez dans le déroulé de cette vidéo, dans les explications, vous avez des liens vers la newsletter, vers le système crise, vers le blog, vers le coaching, vous avez absolument tout sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée, on se retrouve très bientôt pour un prochain contenu. Salut à vous!